Merci. Béni soit le nom de celui qui vit à jamais. Je suis dans la joie de me retrouver ce soir dans le temple des secouristes. Hier, j'étais absent. Quelqu'un m'a posé la question. Bon, mon service de protocole me demandait quand les heures avançaient. Le service de protocole. Est-ce que papa, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, vraiment, je suis très loin. Donc vous ne serez pas là. J'ai répondu, en tout cas, là où je suis, ça ne dépend pas de moi. Et donc, je voulais seulement dire que je n'étais pas avec vous hier. Mais gloire à Dieu que vous étiez présents. Quand j'étais en train de revoir les images d'hier, je suivais en commençant par l'introduction ou la présentation faite par le prophète Eugène Ejiba. Alors j'ai dit, parfois Dieu fait certaines choses comme il le veut. Et si j'étais là, je crois qu'il n'allait pas dire les paroles qu'il avait dites hier. Et alors, le bishop n'aurait pas entendu ces paroles. Quelles sont ces paroles? Il dit, bon, je sais que les uns l'appellent Bishop Zabatou. Mais moi, j'aime l'appeler Papa Zabatou. En tout cas, cette parole m'a beaucoup plu. Et vraiment, je suis dans la joie de vous dire que cet homme, c'est quelqu'un que Dieu a mis nos voix ensemble. Et je me rappelle qu'il y a plusieurs années, plus de 20 ans, j'ai envoyé des missionnaires au Congo-Brazzaville, parmi lesquels vous connaissez le pasteur Timothée Miyanga. Ils ont été reçus vraiment sans beaucoup de questions. Je me rappelle encore quand naissait son fils aîné. Imaginez-vous que quelqu'un vous invite spécialement. Que je n'ai pas vu quelqu'un qui peut bénir et présenter mon enfant comme je ne peux pas le faire pour moi-même. Et il me demande, mon frère, est-ce que tu peux traverser pour présenter mon fils à l'église? J'ai traversé Brazzaville. Ces éléments que je suis en train de vous dire, c'est pour vous dire combien cet homme est cher pour moi. Et je sais comment vous donnez de la valeur à votre évêque. Je disais que moi-même je le sais. Comment vous donnez de la valeur à votre évêque que je suis. Ainsi, quand je vous présente un homme de ce genre, qui du reste de là où il vient, c'est une icône. Et donc, si vous recevez de grandes personnes, c'est aussi pour dire que vous êtes aussi grand. Et là où j'étais hier, on a donné le micro à quelqu'un.
bapesi micro na mutu moko. Alors il s'adresse à celui qui nous recevait Abandi koloba na oyo abandaki koyamba biso. et dit que Alobi moi, juste me retrouver en face de toi, ngai kaka wana na mikuti liboso na yo c'est déjà une grâce pour moi. ezali ngolu mpo na ngai. Pour dire quoi? Mpo na koloba nini? Quand Dieu te permet d'être en connexion avec des grands de ce monde, Tangu Nzambe apesi yo nzela ozala na bomoko na bato ya minene ya mokili, des personnes que lui Dieu a fait confiance, bato oyo ye Nzambe atieli motema, c'est que Dieu te destine à quelque chose. elingi kolakisa ete Nzambe azotalela yo na likambo songolo. Les hommes agissent par hasard, Bato basalaka na pamba, mais Dieu lui n'agit pas par hasard. kasi Nzambe ye asalaka na pamba te. Et donc, si le bishop Zabatou est parmi nous, Nde na boye lokola episkopo za bato azali kati na biso, c'est pour permettre à quelqu'un de partager la grâce qui est en lui. eza mpona kopesa mutu moko nzela tokabola ngolu oyo ezali kati na ye. C'est quelqu'un qui est en même temps orateur, je crois. J'ai suivi tout le message d'hier. Nalandaki sango nyonso ya lobi. Je lui ai dit, mon frère, en tout cas, j'étais très content de la prestation. Nalobi na ye ndeko na nga tuka na sepelaki mpo na mosala osalaki lobi. Et donc, si tu écoutes comme on a parlé hier, de savoir comment écouter, Na boye soki oyoki lokola balobaki lobi koyeba koyoka, il a dit écouter une fois, deux fois et aller encore au-delà. koyoka mbala ya mibale misatu kino kokende liboso. Ah, vraiment, chaque fois que je vous vois très silencieux en train de m'écouter pareil, Tangu nyonso namonaka bino na kimia nyonso koyoka ngai boye, je me sens très bien. na miyokaka malamu. Parce que je sens bien, Po ete na miyokaka malamu, je vais alors inviter mon ami et frère. nakobengi sasa ipi ndeko na ngai pe moninga na ngai, Et je veux que vous puissiez le recevoir avec l'honneur pe dit à nalingi l'homme de ete Dieu. bino boyamba yo na lokumu nyonso nakobetaka Alors, maboko. Bishop, merci beaucoup. Alléluia. Merci. Alléluia. Nous pouvons faire mieux que cela. Nous pouvons faire mieux que cela. Koyi kobakisa Mieux que lisusu. Betela Nzambe maboko. Merveilleux. Maboko yango eza ya ye, beta. Alléluia. Alléluia. Merci, Bishop. Matondi episkope. Merci pour l'occasion que l'évêque me donne de vous partager encore ce soir. Matondi pona mbano oyo episkope apesinga lisusu kokabola elongo na bino pokwa lelo. Tout à l'heure, avant de venir, j'étais en train de prier. J'ai dit, oh Seigneur, Kala te awa avana ya na bandai kobondela na lobi o nkolo. regarde comment je suis logé. Tala Regarde lolenge comment je dois nini. manger. Tala Regarde les lolenge billets nini qui ont été achetés pour bazobatela nga. arriver ici. Mais Seigneur, ça c'est pas pour faire du tourisme que je suis venu ici. Na ye awa pona kosala kotambola kaka pamba te. Mais je suis venu pour bénir ces gens. Na ye pona kopambola bato oyo. S'il y a eu tout ça qui a été organisé, Na nyonso oyo ebongisamaki, c'est pour que ces gens soient bénis. eza po ete bato oyo bapambolama. Parce qu'ils sont importants Po ete eza na motuya et précieux à tes yeux. pe motuya na miso na yo. Vous savez, chers amis, Boyebi baninga nous sommes en train de parler de Josué. tozolobela Yoshua. Il y a Dieu, Pe Nzambe, Moïse Mose et Josué. pe Yoshua. Extraordinaire. Dieu Nzambe a cru en Josué. andimeli Yesu. Et Moïse Pe Mose a fait confiance à Josué. atieli Yesu motema. Alléluia. Amen. Quand Dieu croit en vous, Tangu Nzambe andimeli yo. même quelqu'un en qui
que vous n'avez jamais rencontré sera obligé de vous faire confiance. ata moto oyo nano kutana na ye ta kotiela yo Il suffit que motema. Dieu croit en toi. Kaka nzambe andimela yo La confiance, tu vas la récolter sur tout ton chemin. bakotiela yo motema bisika nyonso. C'est pourquoi gagner la confiance de Dieu, Nde na boye kozwa mokotiela nzambe c'est motema un passe droit. ezali eloko ya motuya, C'est-à-dire que c'est un ticket passe-partout. ezali eloko oyo kotambusala yo bisika nyonso. Lorsque Dieu croit en toi, Tangu nzambe atieli yo motema andimeli yo. alléluia. Amen. Parce que vous savez, nous croyons en Dieu, Tozondimela nzambe mais Dieu aussi croit en nous. kasi nzambe pe azondimela Et biso. s'il ne croyait pas en nous, Soki abandaki kondimela il biso n'allait te, pas nous envoyer. alingaka tinda biso te. C'est parce qu'il croit en nous. Eza po ete Parce qu'il azotinda biso. sait que nous avons en nous la nature de l'obéissance. Ayebi ete toza kati na biso na botosi. Et regardez, la Botala. Bible dit que Jésus les envoya 2 à 2. Biblia elobi ete Yesu atindaki Mais bango comment mibale tu peux mibale. envoyer des gens en qui tu ne crois pas? Kasi lolenge nini yo kotinda bato oyo ondimeli C'est parce que te? Dieu croit en nous qu'il nous envoie. Eza po ete nzambe andimeli biso nde azotinda biso. C'est parce qu'il croit en nous qu'il a dit je m'en vais, il envoie le Saint-Esprit. Po andimeli biso nde atindi biso Dieu mpe atindeli biso sait. molimo mosantu. Nzambe ayebi. Il sait qui nous sommes. Ayebi nani oyo biso Il tozali. sait comment nous sommes. Ayebi lolenge nini Il biso sait comment tozali. nous fonctionnons. Ayebi lolenge nini biso Il sait ce que tosalaka. nous sommes capables de faire. Ayebi ete toza na makoki ya Il connaît kosala. nos faiblesses, Ayebi bolembu na mais il biso. connaît aussi nos forces. Kasi ayebi mpe makasi na Il biso. connaît nos manquements, Ayebi mpe makambo na mais il connaît biso. aussi nos capacités. Ayebi mpe Il connaît le moins. Ayebi oyo toyebi Il te. connaît le plus. Ayebi oyo toyebi Tout ce que koza. nous sommes, Nyonso biso tozali. Dieu le connaît. Nzambe ayebi. C'est pour cette raison, chers amis, Nde na ntina nini baninga? toutes les personnes Bato nyonso que Dieu a choisies, oyo nzambe aponi. quand il les appelait, Ntango abandaki kobenga bango. il leur a donné la mission, Abandaki kopesa bango. ils ont dit non. Balobi te. Et pour connaître quelqu'un qui ira loin avec Dieu, Mpona koyeba moto akokende mosika na quand on nzambe. lui donne une responsabilité, Ntango bapesi ye mokumba. le premier réflexe, c'est avoir peur. Eloko ya liboso kobanga. Jusqu'à ce que vous allez le convaincre. Kino bino bokosokisa ye. Alléluia. Amen. Moïse a refusé. Mose aboyaki. Gédéon a refusé. Gédéon aboyaki. Samson a refusé. Samson aboyaki. Tous ont refusé. Banso baboyaki. Mais comme Dieu regarde à l'intérieur, Kasi lokola nzambe atalaka na il dit, kati. oh, Alobi o. c'est toi qui ne crois pas en toi. Yo moko nde ozomindimela Mais te. moi, je vais croire en toi. Kasi nga nazondimela yo. Les choses que je vais faire avec toi Makambo nga na kosala elongo na vont yo. t'obliger à croire en moi. Ekotindika yo Et ondimelaka. en croyant en moi, Na kondimelaka ngai. je vais te faire découvrir toi-même ce que tu es, Na kosunga yo miso jusqu'à ce que tu finisses par croire en Kino toi yo silisa komindimela et yo amener moko. les gens aussi à découvrir qui tu es, Ekotinda bato bayeba nani yo jusqu'à ce ozali. qu'eux aussi commencent à croire en Kino toi. bango pe bandimela yo. Alléluia. Amen. La confiance, Kotiela motema. ça se crée. Ebotaka. La confiance, Kotiela motema. ça s'impose par ce que tu es et par ce que tu peux faire. Eza na oyo yo ozali na oyo okoki kosala. C'est extraordinaire Eza ya koleka. de voir des gens ordinaires, Komona bato oyo mais qui dégagent des choses étranges. kasi bazali kobimisa eloko Mais, moko ya mais kokamwa. comment Moïse Lolenge nini peut Mose dire aux gens, akoki koloba na bato. les Philistins, Bafilistia, les Égyptiens, baegyptien. que vous voyez aujourd'hui, Oyo bozomona lelo. demain vous ne les verrez plus. Lobi bokomona bango Mais te. comment? Kasi lolenge nini? Juste une parole. Kaka liloba. Il dit, Ya pamba les gens lobi. que vous voyez là, Bato bomoni awa. demain vous ne les verrez plus. Lobi bokomona bango Et lisusu. quand demain arrivait, Tangu lobi yango ils ekomi. n'étaient plus là. Bango pe bazalaki Donc te. Moïse a compris Pe Mose asosolaki. que la parole de Dieu en Ete lui liloba na Nzambe kati na est ye. créative. Ezali oyo ezali Parce kokela. que Dieu est créateur par la parole. Nzambe azali oyo Et akelaka nous sommes liloba. la conséquence de la Ete parole. biso tozali oyo tokelama na Donc liloba. ce qui fait que, Oyo ezosala ete. ce qui nous fabrique, Oyo ezali kosala ce qui biso. nous construit, Oyo ezali kotonga ce qui nous biso. transforme, Oyo ezali kochange c'est biso. la parole. Ezali liloba. La parole. Liloba. Oh, j'aime ça. Nalingaka C'est yango. pourquoi je vois épaisse. Vous ici à épaisse, vous aimez la parole. Ndeti nani nazomona basekurisi bolingi liloba. Parce que je sais que Po ete nayebi vous savez ete. vous-même que tout ce que vous êtes. Boyebi ete oyo nyonso bino bozali. Avant, on était là-bas, non?
liboso tozalaki kuna sous le hangar. na hangar kuna libanda. C'est pas vrai? Eza solo te. Mais rien que le podium là, Kaka podium oyo ça prend déjà tout le hangar. ezui déjà hangar mobimba. Là où on était. Bisika tozalaki. Ça te dit pas quelque chose? Ezoloba na yo eloko Tu te. ne peux pas être la même personne en Okoki kozala écoutant kaka chaque fois la lolenge même chose. motu moko te, koyoka kaka likambo moko. Alléluia. Amen. De là Kouta kuna jusqu'à ici, kino awa tu as changé. obongwani. Tu as un toit de 13 mètres. Ozui 13 mètres. Ça ne te fait pas réfléchir? Okoki kobanza yango te. Tout ce qui est en mouvement Nyonso eninganaka change. ebongwanaka. Et je suis venu te mettre en mouvement Pe na ye kotia yo oningana. pour que tu opères dans le changement. Oni obongwana. Regardez, le dictionnaire définit la vie comme étant l'ensemble des actes que les êtres humains posent. Dictionnaire ezali kotalisa bomoi lokola misala oyo bato basala. Donc quelqu'un qui a envie, Mutu aza na bomoi c'est quelqu'un qui pose des actes. ezali mutu oyo asalaka misala. Et quelqu'un qui pose des actes, Mutu asalaka misala c'est quelqu'un qui est en mouvement. ezali mutu azali Et koningana. Actes des Apôtres dit, Pe misala bantome elobi Dieu est celui Nzambe azali oyo qui nous donne la vie, oyo apesaka biso bomoi le mouvement. pe mouvement koningana. Donc quelqu'un ne peut pas avoir Dieu, Mutu akoki kozala na Nzambe te, avoir la vie, kozala na bomoi s'il ne bouge pas. soki azoningana te. Chers amis, Baninga, si tu bouges, soki oningani tu attires l'attention sur toi. ozobenda bokebi epai na yo. Ce qui ne bouge pas Oyo eninganaka te n'attire pas l'attention. ebendaka bokebi te. Amen. C'est ce qui est en mouvement Oyo ezoningana qui attire l'attention. yango nde ebendaka. Mais ce qui ne bouge pas, Kasi oyo eninganaka te on regarde et puis on passe. batalaka yango pamba pe baleki. Secouristes. Basungi, Les secouristes, basungi c'est les gens qui sont en mouvement. ezali baye bazali koningana. C'est les gens qui sont en mouvement. Ezali bato bazali koningana. S'il vous plaît, vous allez vous asseoir tout à l'heure. Regardez. Botala nana. Chaque fois que Dieu a parlé à Moïse, Tangu nyonso Nzambe abandaki koloba na Mose, chaque fois qu'il a parlé à Josué, tangu nyonso abandaki koloba na Yoshua, il a chaussé Josué toujours avec deux choses. abandaki kosangisa Yoshua na makambo mibale. Chaque fois qu'il parle à Josué, Tangu nyonso azolobela Yoshua, il fait toujours référence à Moïse. azotalisa Mose. Faites remarquer cela. Botala yango. Quand il dit à Josué, Tangu alobi na Yoshua, je serai avec toi, na kozala elongo na yo. c'est toujours comme j'ai été avec Moïse. Eza kaka lokola nazalaki na Mose. Comme j'avais dit à Moïse, Lokola nalobaki na Mose. je le dis encore à toi. Nalobi yango lisusu epa na yo. Est-ce que vous entendez cela? Bozoyoka yango Donc, na boye. Moïse Mose devient akomi la référence pour Josué. oyo azali kotalisa epa na Yoshua. Deuxième chose, Ya mibale. chaque fois qu'il cite Josué, Tangu nyonso alobi kombo ya on Yoshua. cite sa filiation. Batalisi pe oyo eza ya ye. Josué, Yoshua fils mwana de Nun. ya Nun. Mais c'est rare Kasi na mbala mingi te qu'on cite le nom du père de Moïse. baloba kombo ya tata ya Mose. C'est rare. Mingi te. Vous savez pourquoi? Boyebi ntina nini? Parce que déjà Moïse lui-même, Po ete Mose ye moko c'est une affaire compliquée. ezali mobulu. Parce qu'apparemment, Po ete le père de Moïse, on dirait, a Tata fait ya avec Mose. sa tante. Il a fait l'enfant avec sa tante. abotaki na tata mwasi na ye. Et puis cet enfant Pe mwana wana se retrouve dans le fleuve. amikuti na kati na Quand mai. il sort du fleuve, Tangu abimi na mai il devient fils de Pharaon. akomi mwana ya Donc Falo. on va l'appeler Moïse, fils O de qui? bakobenga ye Mose mwana ya nani? Donc Dieu est obligé de lui donner un nom d'emprunt. Nzambe aza na makoki ya kopesa ye kombo moko ya zwi. C'est-à-dire Elingi koloba le nom kombo qui est attaché oyo ekangami à sa destinée. na mambi makoya na ye. Il est Moïse tiré des eaux, Azali Mose babenje na entre mai parenthèses, na kati na le paradise, sauveur. mobikisi. Oh, alléluia.
Amen. Alléluia. Amen. Donc du coup, on commence à l'appeler Namba Moïse moko. le Sauveur. Abandi kobenga ye Mose Mais Moïse. Josué, Kasi Yoshua il est fils de azali Nun. mwana ya Nun. Il est référencé à Moïse. Batalisi ye na Mose. Chaque fois que Dieu a référencé des gens en parlant à Moïse, Tangu nyonso Nzambe abandaki kotalisa bato koloba na c'était Moïse. toujours pour dire, Ezalaki tangu nyonso mpona koloba. je vais donner ce territoire Na kopesa yo eteni que j'ai oyo. promis à Abraham Oyo ngai na à lakaki Isaac na Isaac et à Jacob. pe na Yakobo. Mais à Josué, Kasi na Yoshua il dit toujours, alobi kaka comme avec Moïse. lokola na Mose. Chers amis, Baninga. la relation Boyokani de Abraham, ya Abalayama, Jacob, Yakobo, Isaac Isaka avec Dieu, na Nzambe c'est la relation des patriarches, eza boyokani ya de ceux bokumu. qui ont posé les Ya principes, baye les bornes. batalisi moboko. Mais Moïse, Kasi Mose c'est autre chose. ezali likambo mosusu. Moïse Mose n'est pas un patriarche. ye azali nkumu Il n'est te. pas un poseur des bornes. Ye atie Moïse, bitaka te. c'est un influenceur. Mose azali oyo azali Moïse, kolingisa. c'est celui qui déplace les Azali limites. oyo azali kolongola Moïse, bitaka. c'est celui qui impose Mose azali le oyo plan et la volonté de Dieu. Boko pe. Est-ce que vous comprenez cela? Boni bozali kososola yango. Moïse, Mose ce n'est pas lui qui construit la maison azali oyo d'Israël, azali kotonga ndako ya Israele mais te. c'est lui Kasi ye qui nde amène azali komema Israël à Israele habiter dans sa na maison kovanda na kati que na Dieu lui a ndako oyo construit. Nzambe atongi. Vous comprenez cela? Ososoli yango Ce Moïse-là, ezali Mose wana il était tellement puissant azalaki na manguya makasi. que Dieu était obligé de le faire disparaître. Nzambe esengeleki Nzambe alimwisa ye. Et quand il rencontre Josué, Pe tangu akutani na Yoshua asseyez-vous s'il vous plaît, asseyez-vous. tovandi. Quand il rencontre Josué, Tangu akutani na Yoshua nous vous avons dit ici tolobaki awa que nous allons vous donner 3 secrets ete tokopesa basekele misatu ou 3 clés, pe bafongola misatu 3 choses makambo misatu qui ont fait oyo esalaki la base moboko de la victoire de Josué. ya elonga ya Yoshua. Sans ces 3 choses, Kozanga makambo misatu oyo Josué n'aurait pas eu la terre promise. Yoshua alingaki akoma na mabele elaka te. Parmi ces 3 choses, Na kati na makambo misatu oyo il y a la parole de Dieu. eza na liloba na Nzambe. Dieu a dit à Josué Nzambe alobaki na que Yoshua ce livre de la loi ete buku oyo ne s'éloigne pas ezala musika de te ta bouche. na monoko na yo. Est-ce qu'un livre on le mange? Boni eza na buku Le livre on le mange? buku baliaka yango. Mais Dieu lui dit Kasi Nzambe alobi na ye que ce livre de la loi ete buku oyo ya mibeko ne s'éloigne pas de ta bouche. ezala musika ya monoko na yo te. Médite-le jour et nuit Manyola yango butu pe moi pour agir conformément à ce qui est écrit. mpona osala lolenge moko oyo Mais, ekomami. mais Dieu pouvait dire à Moïse Kasi simplement Nzambe akokaki koloba na Mose que ce kaka, livre de la loi ete buku oyo ya mibeko ne s'éloigne pas de tes yeux. ezala musika misu na yo te. Parce que pour méditer, tu vas lire. Po ete ntango ozali komanyola yo kotanga Oh, est-ce que vous m'écoutez bien? ozoyoka. Amen. Oh, on dirait que vous ne me comprenez pas. Il dit que ce livre Alobi ete buku oyo ne s'éloigne pas de ta bouche. ezala musika ya monoko na yo te. Mais comment? Lolenge nini? Il pouvait lui dire simplement que ce livre ne s'éloigne pas de toi. Akokaki koloba kaka buku oyo ezala musika na yo te. Déjà, ce Mbala moko, livre-là, buku oyo c'est le livre de la loi. ezali buku ya mibeko. Ce livre habite dans la tente. Buku oyo evandaka na tempelo. C'est des rouleaux que Moïse a écrits. Ezali barulo oyo Mose Donc akomaki. Josué ne peut pas amener ça chez lui. Yoshua akoki komema yango epai na ye Quand te. il veut lire, Ntango alingi kotanga il yango vient dans la tente, il lit, aye na tempelo après atangi il part. mpe nsima nango azongi. Donc le lieu, Esika c'est-à-dire quand Josué quitte ntango Yoshua alongwe la tente, tempelo le lieu où le livre est stocké, bisika oyo buku evandi c'est dans son cœur. eza na motema na ye. C'est pas ça? Eza bongo te. Quand il a fini de lire, Ntango asisi kotanga il garde ce qu'il a lu où?
abombi oyo atangi dans wapi? son cœur, Na motema, dans son système de pensée. na mabanzo na ye. Maintenant, Dieu lui dit Kasi tango nzambe que ça alobi ne na ye, s'éloigne pas de ta bouche. ete ezala mosika ya monoko na yo te. Il veut donc dire, Alingi kutu koloba, ce livre mbuku oyo doit quitter la tente, esengeli elongwa na tempelo, rentrer dans ton cœur ekota na motema na yo, et sortir par ta bouche. pe ebima na nzela na monoko na Ça yo. veut dire, Elingi koloba, il faut maîtriser ce livre esengeli kosimba malamu sans buku, l'avoir entre tes mains. kozanga yango na maboko Et na la yo, démonstration que tu as du livre, pe kotalisa oyo oza nango, c'est ce qui sort de ta bouche. eza oyo ezobima na monoko Mais na ce yo. qui est curieux, Kasi oyo eza ya la Bible kokamwa, va nous dire ensuite Biblia elobi na biso qu'au commencement ete na ebandeli était la parole. liloba ezalaki, La parole était avec Dieu. liloba ezalaki na nzambe, Et cette parole, pe liloba wana elle est devenue une chair. yango ekomi nzoto, Et lui-même qui est devenu une chair, pe ye moko akomi nzoto, va dire à ses disciples, alobi na bayekoli na si ye, quelqu'un ne mange mon corps soki moto alie et nzoto ne na boit nga, de mon sang, pe ameli makila na il ne nga, peut être mon disciple. akomi moyekoli na Mais nga. en fait, on repart vers Moïse là. Na boye Parce que bazokomisa Moïse, la parole, on peut la po ete manger. liloba bakoki kolia yango, Et Paul va dire, pe Paulo akoloba cette parole, liloba oyo elle est dans votre cœur, eza na mitema na elle est dans bino, votre bouche, eza na minoko na bino, elle n'est pas loin de vous, eza mosika na bino elle est te, près de vous. eza pembeni na bino, C'est la parole de la foi que nous prêchons. ezali liloba ya kondima oyo tozali Ça veut koteya. dire que, chers amis, Elingi koloba baningami, la parole que Dieu donne à Josué, liloba nzambe apesi na ce n'est Yoshua, pas seulement un livre, ezali kaka buku te, mais c'est un principe. kasi ezali moboko Il y a la vie. ya bomoi. Parce que vous savez, Po ete boyebi, la parole liloba est véhiculée ezali oyo ezali kotambola par un principe physique qui Na s'appelle nzela ya moboko la e- voix, ou bien Liloba. encore le son. to liloba oyo ezali koyokana, Et le son pe maloba a une puissance. ezali na nguya, Le son maloba a une vitesse. ezali na vitesse, Et la Bible va dire, pe biblia ekoloba sa parole liloba na ye court avec rapidité. ekendeke mbangu, Mais c'est quelle rapidité? mbangu ya lolenge La nini? vitesse de la parole. Mbangu ya liloba, La vitesse de la parole, on dit même qu'elle est plus rapide que la vitesse de la lumière. mbangu ya liloba balobi kutu eleki mbangu Parce makasi, que l'avantage que la parole a, po ete mbano ya liloba c'est ezali que la lumière est claire, ete pole ezali mais kongengisa, la parole crée. kasi liloba ekelaka. Alléluia. Amen. La lumière Pole ne peut pas influencer la parole. ekoki koinfluence Mais liloba la te, parole, kasi liloba si quelqu'un parle fort, soki mutu alobi la lumière makasi, peut s'éteindre. pole ekoki kokufa, Parce que la parole a la puissance po ete liloba ezali na plus nguya la vitesse. koleka pe, Mais la lumière n'a que la vitesse. kasi pole yango ezali kaka na mbangu, Est-ce que quelqu'un comprend cela? poni ezali na mutu akosusu, Or, il se trouve que Jésus, po ete Yesu il est à la fois la lumière, azali mbala moko pole, il est à la fois aussi la parole. pe azali pe liloba, Et il dit pe alobi que nous, son peuple, ete biso bato nous na sommes ye, la lumière. tozali pole, Et comme nous sommes la lumière, pe lokola tozali pole, n'importe quelle parole liloba moko te ne peut pas nous éteindre. oyo ekoki koboma biso, Il n'y a qu'une autre parole à nous kaka liloba oyo ya qui biso peut éteindre la fausse lumière. oyo ekoki koboma pole ya mabe, Parce que nous sommes la lumière. po ete biso tozali pole, Et nous savons que pe toyebi ete la lumière pole a plus de puissance que les ténèbres. eza na nguya koleka molili. En physique, la lumière chasse les ténèbres. Na physique pole ebenganaka Mais molili, les ténèbres ne chassent jamais la lumière. kasi molili ebenganaka C'est-à-dire pole que te. quand la lumière vient, Tangu pole ye les ténèbres fuient. molili ekimi, Et on dit souvent pe balobaka que les ténèbres, ete molili c'est l'absence de la lumière. ezangisaka ezali Mais oyo on ezali- ne dit jamais kasi balobaka te la lumière, c'est l'absence pole des ténèbres. ezali oyo ezali Jamais. kozanga te. Alléluia. Amen. Parce que Po ete c'est la lumière. ezali pole Quand elle vient, tango ezali c'est là où koya les ténèbres naissent. nde wana molili ekima, Non, quand la lumière vient, tango pole les ténèbres disparaissent. molili Et ekima, c'est quand la lumière quitte tango pole que les elongwe, ténèbres s'installent.
Mais les ténèbres n'ont aucun pouvoir sur la lumière. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Donc en réalité, toi tu es enfant de la lumière. Les ténèbres ne peuvent pas te faire peur. Mais les ténèbres ont peur de la lumière qui est en toi. Ce que tu ne connais pas, c'est que tous ceux à qui Dieu a ouvert les yeux nous voient comme des flammes. Parce que l'esprit de l'homme est étincelant. C'est comme des étoiles, c'est comme des flammes. Et le jour que le Saint-Esprit est venu, il est venu avec le bruit, c'est-à-dire le son. Et puis il est venu avec la flamme, c'est-à-dire la lumière. C'est ce que tu es. Alléluia. Et quand le Saint-Esprit est venu, il est descendu sur eux. Mais il est allé habiter où? Mais il est allé habiter sur la lumière qui est déjà dans le corps. Sur l'esprit qui est déjà dans notre corps. C'est là où le Saint-Esprit est venu s'installer. Tu n'es pas n'importe qui. Josué, l'une des choses qui a fait sa victoire, c'est parce que il a pris le territoire conformément à la parole qui a été dite sur lui. Conformément à la parole. Deuxième chose qui a permis à Josué, en dehors de la parole, c'est la présence de Dieu. Dieu va dire à Josué, on va lire cela ensemble. Josué chapitre 1 verset 5, il va lui dire: nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Tant que nul ne fera quoi? Nul ne tiendra devant toi. Donc ça veut dire que Josué va vivre seul. C'est tenir devant toi. Ça veut dire que personne ne pourra combattre contre toi dans un combat corps à corps ou face à face. Ça veut dire que personne ne va s'opposer à toi. Et il va lui dire: je serai avec toi. Chers amis, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Ça veut dire que même s'il y a une guerre et qu'on t'a coupé les jambes, je ne te laisserai pas sur le terrain du combat. Je te prendrai avec toi, avec moi. Je ne te délaisserai point. Ça veut dire, délaisser, ça veut dire, je ne vais pas démissionner de mon engagement. Je ne t'abandonnerai point. Ça veut dire, partout où tu iras, tu ne combattras pas seul. Je combattrai avec toi. Mais c'est comme j'ai été avec Moïse. Tu sais, Bishop, après ça m'a fait réfléchir. Je me dis, mais pourquoi il est chaque fois là en train de lui dire comme j'ai été avec Moïse? Comme j'ai été avec Moïse. Vous savez pourquoi? Je vous l'ai dit ici hier. Josué est rentré à l'école de Moïse, il avait environ 20 ans. Et pour prendre la succession de Moïse, Josué avait environ 60 ou 70 ans. Donc près de 40 à 50 ans de formation au pied de Moïse. Donc Josué peut écrire un livre sur Moïse. Donc Josué a vu Moïse commencer. Josué a vu Moïse finir. Donc il connaît
les forces de Moïse, il connaît les faiblesses de Moïse. S'il y a quelqu'un qui peut parler de Moïse, c'est Josué. Ce n'est pas Aaron. Ce n'est pas Myriam. Mais c'est Josué. Parce que Josué, pour quitter le tabernacle, il faut que Moïse parte d'abord. Quand Moïse part, Josué reste arrangé, nettoyé. Il est le dernier à partir. Il est le premier à arriver. S'il vous plaît, lisons notre Bible. Nous allons voir que du début jusqu'à la fin, jamais Moïse n'a réprimandé Josué. Jamais Moïse n'a puni Josué. Jamais Moïse n'a blâmé Josué devant les gens. Jamais Dieu n'a dit à Moïse, je suis fâché contre Josué. Plus de 40 ans, irréprochable. Il était jeune, irréprochable. Jeune, irréprochable. Il est devenu adulte, irréprochable. Il est rentré dans le 3e âge, irréprochable. Non, sois un Josué dans cette église. Je t'en supplie. Sois un Josué dans cette église. Jamais on a vu Josué contester une décision de Moïse. Il a vu Moïse se décourager. Il a vu Moïse se lamenter. Il a vu Moïse se plaindre. Mais il n'a jamais parlé de cela. Quelle discrétion. Les serviteurs, à la qualité de Josué, il y en a encore aujourd'hui. Même ici, chez les secouristes, il y a encore des gens au cœur de Josué. Depuis que l'église a commencé, ils sont là. Il y a des problèmes, ils sont là. Il y a des difficultés, ils sont là. Il n'y a pas l'argent, ils sont là. Il y a l'argent, ils sont là. Même ici, il y a un pasteur qui crache le feu, qui vient à l'église. Le pasteur là va, ils sont toujours là. Ils ne sont impressionnés par personne. Ils ne sont intimidés par personne. Ils ne sont perturbés par personne. Le grand frère de Moïse, Aaron, et sa grande sœur Myriam ont contesté contre lui. Josué n'est pas rentré dans cette affaire. Josué savait qu'au pied de Moïse, il va devenir Josué. Au pied de Moïse, il va devenir leader. Au pied de Moïse, il va devenir grand. S'il vous plaît, soyez des Josué. Hier, soyez des Josué. Aujourd'hui, soyez des Josué. Demain, restez le même. Parce que vous appartenez à un Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quel que soit ce que vous allez entendre, quel que soit ce que vous allez apprendre, reste dans ton église. Josué, il a bouleversé mon cœur. Quand Dieu lui dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, ce n'est pas parce que Dieu veut vanter Moïse. C'est parce que lui-même il est témoin, il a été témoin pendant plus de 40 ans de ce que veut dire la présence de Dieu avec Moïse. Il a ce témoignage-là. Il veut lui dire, comme tu as été là, tu as vu la révolte de Corée. Tu as vu les gens que j'ai engloutis. Tu as vu comment j'ai ouvert la mer Rouge. Tout ce que j'ai fait avec Moïse, que tu connais là, je ferai ça avec toi. Donc, vous savez, la différence entre Josué et David,
c'est que David avait l'expérience avec le lion et l'ours. Mais le lion et l'ours de Josué, c'est Moïse. Alléluia. Amen. Parce que Josué a compris le caractère de Moïse. Josué a compris comment il faut faire pour ne pas avoir de problèmes avec Moïse. Si Josué pouvait écrire un livre, il allait écrire 3, 4, 5 livres. Le premier livre allait dire comment ne pas désobéir à Moïse. Deuxième livre, comment attendre Moïse pendant qu'il est à la montagne avec Dieu. Alléluia. Amen. Troisième livre, comment être avec Moïse quand Dieu lui dit que tu ne rentreras pas à la terre promise. Josué a toute la vie de Moïse dans sa tête et dans son cœur. Mais il est resté obéissant. Oh, est-ce que je peux avoir un amen contagieux? Vous savez, la chose qui me touche, regardez. Moïse est parti prendre les tables de la loi. Quand il redescend, il trouve que le peuple a fabriqué un veau avec l'or. Où est-ce qu'ils ont eu l'or là? L'or là, c'est la bénédiction que Dieu leur avait donnée quand ils sont sortis en Égypte. Les Égyptiens leur ont fait cadeau des ors. Ils prennent la bénédiction que Dieu leur a donnée pour fabriquer un Dieu. Vous ne trouvez pas que c'est vraiment... Vous ne trouvez pas que c'est absurde? C'est comme Satan qui vient dire à Jésus, si tu t'agenouilles, si tu m'adores, je te donnerai tous les royaumes qui sont sous la terre. Et puis il est honnête. Il dit car cela m'a été donné. Mais vous ne trouvez pas que c'est bizarre? Toi-même on t'a donné. Maintenant si tu me donnes, tu vas rester avec quoi? Et puis deuxièmement, la personne à qui il veut donner là. Donc c'est comme si toi tu travailles dans l'entreprise de mon père. Mon père t'a nommé gérant. Et moi je suis son fils. Et puis tu viens me dire, écoute, ton père m'a donné un peu d'argent. Allez, démissionne, tu vas travailler pour moi parce que moi je vais te rendre riche. Mais le problème, la différence entre un serviteur et un fils, c'est que le serviteur reçoit des dons et un salaire. Mais le fils ne reçoit pas de dons. Le fils hérite. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, tout ce qui est au père appartient automatiquement au fils. Vous n'avez jamais vu dans ce pays, papa veut vendre sa parcelle. Mais les enfants disent et le papa n'arrive pas à vendre. Mais c'est ta parcelle, mais les enfants ont refusé. Pourquoi? Parce que tout ce qui est au père appartient au fils. C'est pour cela qu'en justice, on ne peut pas mettre en prison un enfant qui a volé les choses de son père. Parce que l'enfant ne vole pas les choses de son père. Mais il prend.
Mais le serviteur, même s'il prend sans demander, il va en prison. Tu n'es pas n'importe qui, dis-moi. Tu vois un peu? Quand Moïse descend, il voit que les gens sont en train d'adorer un veau en or. Il détruit le veau. Il casse les tables de la loi. Il se fâche contre son grand frère Aaron. Et Dieu se met en colère. Vous savez qu'est-ce que Dieu va dire? Dieu va dire, tu vois Moïse. Oh, j'aime ce texte-là. Il a dit, Moïse, ce peuple, il est au cou raide. Il ne va plus changer. Maintenant là, vous allez poursuivre votre route. Et écoutez ce que Dieu lui dit. Vous allez partir. Je vais envoyer mon ange partir avec vous, vous accompagner. Mais moi, je n'irai pas avec vous. Ça m'a fait réfléchir. Donc il y a des gens qui font le ministère seulement avec les anges. Mais sans Dieu. Ils sont partis juste avec les anges. Dieu dit, mon ange va vous accompagner. Il va marcher devant vous. Il sera aussi derrière vous. Il sera aux côtés de vous. Il va vous accompagner. Mais moi, je n'irai pas avec vous. Vous savez, la première fois que j'ai lu ce texte, j'ai dit alors, donc avoir les anges, ce n'est pas une garantie. Hein? Parce qu'il y a des gens qui ont juste vu un ange dans leur chambre. Et ils sont partis avec l'ange. Mais l'ange, ce n'est pas Dieu. L'ange, c'est un serviteur. Est-ce que vous m'entendez? L'ange, c'est qui? L'ange, c'est qui? Un serviteur. Mais c'est comme Saoul. Saoul, pour rentrer dans la royauté, il est parti avec un serviteur comme collaborateur. Parce que lui-même, il ne se retrouvait pas. Lui-même, il ne s'en sortait pas. Le père dit, va chercher les ânesses. Donc vous voyez que Saoul, déjà sa royauté est conditionnée par quelque chose qui est perdu. Son père lui dit, va chercher les ânesses qui sont perdus. Mais David ne cherchait pas des ânesses qui étaient perdues. Quand la royauté vient vers David, trouve David en train de paître le troupeau de son père. La différence entre les deux, c'est qu'il y a un qui est en train de chercher ce qui est perdu, mais il y a un autre qui est en train de prendre soin du troupeau de son père. Le leadership n'est pas le même. La capacité mentale n'est pas la même. La vigilance n'est pas la même. Il y en a un qui est concentré sur le troupeau, mais il y en a un qui tourne à gauche et à droite. Lequel préférez-vous? Celui qui est sur le troupeau ou celui qui cherche ce qui est déjà perdu? Mieux encore, quand il rencontre le prophète lui dit qu'on a déjà trouvé le troupeau. On a déjà trouvé les ânesses. Donc, ça veut dire que il n'a pas réussi à trouver les ânesses. Mais il a eu la royauté. C'est pas la même chose. Dieu te dit que mon ange va t'accompagner, tu refuses. Moïse dit, Dieu, si toi-même tu ne vas pas avec nous, on ne partira pas d'ici. Oh, est-ce que tu m'entends? Non. Ce qu'il te faut, ce ne sont pas les anges. Ce qu'il te faut, c'est celui qui envoie les anges. Alléluia.
Amen. Parce que celui qui envoie les anges, quand quand il est avec toi, tu peux tout avoir. Et Moïse a dit, je n'irai pas. Je ne bougerai pas d'ici. Si toi-même tu ne vas pas avec moi, je ne partirai pas d'ici. Et Josué était là. Oh, vieux. Il a dit les anges. Il dit non petit. Non, 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 non. Il ne faut pas vivre des cadeaux. Il faut vivre de ton travail. De ce que tu mérites. C'est lui qui donne les cadeaux. Si lui-même est avec nous, nous sommes nous-mêmes des cadeaux. Alléluia. Amen. Moïse a refusé. Pourquoi? Jésus a compris. Quand Dieu dit à Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Jésus comprend. Donc moi aussi, pas question des anges. Les anges me suivront parce que celui qui envoie les anges est avec moi. Regardez. Exode 33, verset 1 à 3. L'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je te donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens. Dieu a dit quoi? Je les chasserai. Oh. Jean-Marc, tu me suis? Il a dit quoi? Je les chasserai. Il a dit quoi, jeune homme? Il a dit quoi? Mais c'est pas possible. Dieu dit va. Va. Si tu vas là, tous tes ennemis là, je vais les chasser, je vais les punir. Mais moi, je ne viendrai pas. Oh. Mais c'est incroyable. Comment mes ennemis peuvent fuir? Mais je ne comprends pas. Il dit, je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi. Mais comment? Donc, on peut être sans Dieu et puis vaincre ses ennemis. Vaincre ses ennemis ne veut pas toujours dire que Dieu est avec toi. Je comprends maintenant pourquoi il y a des païens, ils n'ont pas Dieu, mais ils ont la victoire sur leurs ennemis. Ils sont prospères, ils sont riches, ils achètent de belles maisons, ils emploient même les gens qui ont Dieu. Mais le problème c'est que c'est Dieu qui leur donne tout ça sans qu'ils soient avec eux. Laisse-moi te dire, chers amis, la Bible dit, si c'est seulement à cause des choses de ce monde-là, vous êtes en train de perdre votre temps. Vous n'avez rien compris. La prospérité, ce n'est pas un signe que Dieu est avec toi. Parce que Dieu peut te rendre prospère sans être avec toi. Il peut te rendre prospère sans être avec toi. Il peut te donner même la victoire sur tes ennemis sans être avec toi. La preuve que Dieu est avec toi, c'est la nature de Dieu qui se dégage en toi. Alléluia. Lorsque les fruits de Dieu se manifestent en toi, on reconnaît le serviteur de Dieu, non pas par ses dons, mais on le reconnaît par ses fruits. Les dons, tout le monde peut les recevoir, mais le fruit, c'est l'arbre qui le produit. Lorsque l'arbre est là, on voit le fruit, mais les dons
Celui qui donne les dons n'est pas propriétaire de ce qu'il a donné. Ce n'est pas lui qui a fabriqué. Je peux acheter le riz. Je te fais un don. Mais je ne suis pas le riz. C'est pourquoi si tu as Dieu, tu as tout ce que Dieu a. Tu as tout ce que Dieu est. Écoute-moi bien. Lorsque tu as Dieu, tu as tout ce que Dieu est. Tu as tout ce que Dieu a. Tu as tout ce que Dieu peut faire. Tu as tout ce que Dieu peut accomplir. Lorsque Dieu est avec toi, je comprends maintenant. Je comprends maintenant. Je comprends maintenant pourquoi quand Jésus est venu, il a soufflé sur eux. Il a dit recevez le Saint-Esprit. Ils sont allés faire le miracle. Mais ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit quand il a soufflé sur eux. Mais ça planait juste sur leur tête. Mais Jésus va leur dire ne quittez pas. Vous allez recevoir maintenant pas ce qui va être sur vous, mais ce qui va être en vous et sur vous, qui va rester là éternellement, qui va devenir la plateforme sur laquelle tout le royaume de Dieu va se manifester. Je comprends maintenant. Je comprends maintenant pourquoi, après avoir soufflé sur eux, il va leur dire je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Le problème de Dieu, ça a toujours été d'être avec son peuple. Dieu aime quand il est avec toi. Écoute-moi bien. C'est-à-dire, Dieu aime quand il est avec toi. Comme toi aussi tu aimes quand tu es avec lui. Alléluia. C'est la présence des amoureux. Maintenant, pourquoi Dieu dit à Moïse, à Josué, je serai avec toi? Mais c'est parce qu'en ce moment-là, Dieu va dire à Moïse, envoie des espions aller voir le pays que je t'ai promis. C'est ce que je vous ai expliqué hier. Et puis, Dieu va dire, je ne vais pas avec vous. Parce que vous avez désobéi. Tu vas faire le recensement. Tu vas me recenser les hommes qui ont minimum 20 ans. Donc l'âge que Josué avait quand il a quitté l'Égypte. Et Dieu va dire à Moïse, tous ceux qui avaient 20 ans, quand ils ont quitté l'Égypte, sont morts dans le désert. Sauf Josué et Caleb. Chers amis, commencez les secouristes. Et puis être là jusqu'à ce que Jésus va revenir. C'est la grâce de Dieu. Si tu es là jusqu'aujourd'hui, bénis Dieu. On ne reste pas dans une église parce que le pasteur est parfait. Non. On ne reste pas là parce qu'il n'a pas de faute. S'il vous plaît. Même le Jésus que nous prions là, quand il était dans son corps, il y a des gens qui ne supportaient pas sa prédication. Mais on reste dans une église parce que c'est le lieu que Dieu a choisi pour toi. Parce que tu te sens bien là. Parce que c'est là que ta bénédiction te trouvera. Parce que c'est là que tu vas te performer. C'est là que tu vas être meilleur. Chers amis, regardez toutes ces personnes qui changent les églises là. Parce que chaque église a un peu sa façon de faire, mais qui est toujours selon la volonté de Dieu. Et Dieu
va dire à Moïse, viens. Il l'amène sur une montagne. Il dit, tu vois le pays là? C'est celui que je vais donner à ce peuple. Tu vois là-bas, tout ça là, la plaine là, la vallée que tu vois là. Voilà, c'est là où ils vont venir s'installer pour me servir. Mais toi Moïse, tu ne rentreras pas. Chers amis, on est des humains. Vous vous rendez compte? Et Dieu lui dit, tu ne vas pas rentrer à cause de la chose qui s'était passée là autour de l'eau. En fait, c'est le peuple qui a fait pécher Moïse. C'est à cause de ce peuple que Moïse a raté l'entrée. Dieu lui dit que toi et ton frère Aaron, vous ne m'avez pas honoré, vous ne m'avez pas donné gloire. Comme ton frère Aaron est mort dans le désert, toi aussi tu vas mourir, tu ne vas pas rentrer là. Moïse, vous savez, ce monsieur, je ne le comprends pas. Quand Dieu dit que le peuple ne va pas rentrer, je vais les détruire tous. Moïse dit, si tu les détruis, enlève mon nom dans ton livre. Enlève mon nom dans ton livre de vie. Si ce peuple tu l'abandonnes, oublie-moi, c'est fini avec moi. Dieu change d'avis. Il dit, je pardonne parce que je n'ai pas envie de perdre Moïse. Mais là, Moïse, Dieu lui dit que tu vas mourir, tu ne vas pas rentrer. Il ne peut pas intercéder pour lui-même. Il ne peut pas dire à Dieu, non Dieu s'il te plaît, non, mais comment tu me... Non. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Il dit, Dieu, c'est toi qui donnes la vie. C'est toi le chef de tous les esprits. C'est toi le maître de l'univers. Écoute, il ne faut pas que ton peuple se retrouve un jour sans berger. Trouve-lui quelqu'un qui va le diriger. Donc, Moïse a accepté la décision. Et Dieu va lui dire, d'accord. Lisons la réponse que Dieu lui donne. J'aime ça. Au lieu de prier pour lui-même, au lieu d'invoquer Dieu pour lui-même, incroyable. Excusez-moi. Nombre 27, verset 18. Dieu va dire, l'Éternel dit à Moïse, prends Josué. Prends Josué. Fils de Nun, homme en qui réside l'esprit. Moi je te pose une question. Quand Dieu parle de Josué à Moïse, est-ce que Josué est là? Hein? Prends Josué. Oh, j'aime ça. Comment? Oh. En d'autres termes, tu peux remplacer Zoa là par quoi? En lingala, kamata Yoshua. Tu peux remplacer quoi kamata par quoi? Kende longona Yoshua. Pona Yoshua. Alléluia. Amen. Parce que pour bien comprendre le sens du mot prendre là, en fait, c'est Pona. Parce qu'ils sont plusieurs. Amen. Dieu est en train de négocier le dossier de quelqu'un qui n'est pas là. Est-ce que Josué a prié pour que Moïse le prenne? C'est pourquoi je te dis, quand Dieu te connaît, quand il te choisit, n'importe qui peut te faire confiance. Moi, je vais te dire ceci. Là où les autres se battent, toi, tu ne te battras pas. Parce qu'il y a un qui se bat pour toi.
Alléluia. Laisse-moi te dire, là où tout le monde allait déposer les dossiers, la secrétaire va prendre ton dossier, il met ça en bas. Mais quand le chef va venir, Dieu va dire au directeur, commence par les dossiers qui sont en bas. Parce que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Alléluia. Écoute, Dieu dit, je te dis ceci. Pendant que tu es pour toi à l'église, à la retraite, en train de dire Alléluia, en train de prier pour l'évangélisation, en train de prier pour le culte du dimanche, pendant que tu es au temple, dans ta chambre, en train de prier de l'autre côté, chez les directeurs, au marché, chez les commerçants, Dieu va dire, choisissez lui, allez chez lui, allez acheter chez lui, ouvrez la porte pour lui. Je te dis ceci, parce que Dieu te connaît, il sait là où il va appuyer, là où tu n'as personne. Tu n'as pas d'oncle, tu n'as pas de cousin, mais là-bas, Dieu va dire, Ponaye, c'est lui. Vous vous rendez compte? Son père, David, son père qu'il a mis au monde l'a oublié. Il sent mauvais. Ils sont le bouc, ils sont la brebis, ils sont mauvais. Mais devant Dieu, aucune odeur ne peut empêcher Dieu de faire descendre sa bénédiction. Le prophète était là. Il a dit au monsieur, mais tu n'as pas un autre fils? Il dit, oh, il y en a un. Je te dis, même si on a cité 1000 noms, on se rappellera de ton nom. Parce que ton Dieu s'appelle le Rédempteur, qui se lève le dernier. Lorsqu'on a cité toute la liste, lorsqu'on appelait tout le monde, lui se lève le dernier. Et il va dire, on ne va pas clôturer la liste parce qu'il y a un nom qui manque. On doit ajouter ton nom. Je t'annonce ceci, cette année, on se souviendra de toi. On citera ton nom. On t'appellera. Les dettes que tu avais oubliées, on va t'appeler pour recevoir cela. On va te rappeler. Amen. Comment? Boni. Josué, Joshua, le petit là, ce n'est plus un enfant maintenant. Maintenant, Josué a plus de 60 ans. La patience, ça paye toujours. Je prie Dieu que tous ceux qui sont patients dans cette église et qui m'écoutent, que votre patience soit payée, que votre patience paye, que votre patience paye, que votre patience paye, que votre patience paye, parce que Dieu est avec vous. Choisis Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'esprit. Quand j'ai lu dans toute la Bible, nulle part on a appelé Josué l'homme en qui réside l'esprit. Seulement ce jour-là, il a eu son sobriquet. Lui qu'on l'appelait toujours fils de Nun. Maintenant Dieu complète l'homme en qui réside l'esprit. Ça va se compléter chez toi. Maman Yabana est belé. Frère Yaba voiture wana. La sœur Yaba voyage wana. Ils vont te donner un sobriquet qui correspond à l'œuvre de Dieu dans ta vie. Et je commande que cela commence maintenant. Que cela commence maintenant. Regardez. Maintenant à la fin,
Dieu a déjà choisi Josué. Moïse a prié pour lui devant tout le monde. Moïse meurt. Quand Moïse meurt, la Bible nous dit, laissez-moi vous donner ça. Après on va prier. Dieu lui dit, c'est incroyable. Josué 1, verset 2. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Toujours le nom de Moïse. Il dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Ce que j'arrive pas à comprendre. Dit, maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout le peuple pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Vous savez, depuis toujours, à Abraham, Dieu a dit je donnerai la terre. À Jacob, Dieu a dit je donnerai. À Isaac, il a dit je donnerai. À Moïse, il a dit je donnerai. Et à Josué, il dit je donne. Voyez-vous? Les choses changent. Deuxièmement, Moïse est déjà mort. Moïse est mort. Le poste est vide. Mais on n'a pas vu Josué se lever pour dire Batata ba mama, bandeko, dinomoko boyebi, ndenge mpaka azalaki awa. Mama, comment on a dit? Mama Hélène, yo kuto zalaki mokolo wana tango mpaka bondela kipona ngai. Tanga lobaki ke ngai ndiye nakokitanela ye. Papa, comment on a dit? Papa Ange, yo zalaki présent. Tango Moïse a telemisaki na miso batu nyonso. Alabi ngai ndiye nako remplacer. Siko lokola kufi azate. Kiti etikali vide. Tokiko fana ndenge wana te. Il faut motomoko akamba. Voilà. Yango banda lelo bino nyonso bosali nini botosi. Ngane komi mokonzi sikoyo. Non. Te. Non. Te. Non. Esalema kibongo te. C'est Dieu qui l'appelle. Nzambende abengiye. Josué. Yoshua. Maintenant que mon serviteur Moïse est mort. Non, pas il dit maintenant, il dit mon serviteur Moïse est mort. Maintenant. Hey, j'aime ça. En anglais on dit quoi? Now. Nalingala? Soko bakisi. Sasaipi. Soko bakisi. Sikoyo kaka. Kaka na tango zoyo kangai. Kanenge na zolo baboye. Il dit maintenant lève-toi. Ça veut dire que depuis que Moïse était mort, Josué ne s'était pas levé. Même si c'est Dieu qui t'a choisi, il doit te le dire. Même si Dieu t'a dit que tu vas partir là-bas, il doit te dire c'est maintenant que tu dois partir. Il y a la promesse et le moment de rentrer dans la promesse. Est-ce que vous m'entendez? Il y a le moment où tu reçois la promesse et le moment de rentrer dans la promesse. Josué ne s'est jamais levé avant. Bien que Moïse est mort, il dit moi je ne me lève pas tant que celui-là qui parlait à Moïse ne me parle pas lui-même. Et quand Dieu lui a parlé, il a eu la confirmation que Dieu sera avec lui. Quand Dieu est quelque part, il parle. Quand Dieu est quelque part, il est... Quand Dieu est quelque part, quand Dieu est quelque part, mais non, mais dites-le-moi bien, quand Dieu est quelque part, quand Dieu est à un endroit, il parle. Quand Dieu est avec quelqu'un, il parle. Quand Dieu choisit quelqu'un, il parle. Quand Dieu me choisit, il parle. Alléluia. Alléluia.
Dieu parle. Il faut que Dieu parle. Parce que quand Dieu a parlé, personne ne peut se lever pour contredire. Si quelqu'un se lève pour contredire, Josué va dire, nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Parce que Dieu a parlé. Dieu lui dit, c'est pas demain. C'est pas après-demain. C'est pas dans le futur. C'est maintenant. Je te dis que c'est maintenant. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas en 2023. Ce n'est pas en 2024. C'est maintenant. Toi, tu es témoin. Tu as vu comment la dent de quelqu'un qui est mort depuis des années. 2 continents. L'Europe et l'Afrique célèbrent la dent de Lumumba. Pourquoi? Parce qu'il a existé. Mais moi je te dis, on va te célébrer cette année. On va te célébrer cette année. On va te célébrer cette année. Parce que Dieu est avec toi. On va te célébrer cette année. Parce que Dieu est avec toi. Parce que Dieu est avec toi. On va te célébrer cette année. Pour tout ce que tu as fait dans cette église. Amen. Amen. Chers amis, j'ai vu des gens dans la précarité dans mon église. Chers amis, j'ai expliqué à l'évêque c'est ce matin. Quand je voyais un ami son église, comment les gens le bénissaient. Quand il avait envie d'acheter un bâtiment, quand il me parlait des chiffres que les gens donnaient, j'ai dit, mais finalement, est-ce que nous croyons tous vraiment à un même Dieu? Jusqu'à ce que je suis allé chercher ce Dieu-là. Et il m'a rappelé, quand je m'étais converti, j'avais autour de 1 an de conversion. J'étais allé en retraite de 21 jours. Et pendant les 21 jours, j'étais épuisé dans ma chambre. Et puis à un moment donné, j'ai ouvert le livre d'Ésaïe, le chapitre 6. J'étais à genoux comme ça. Et mon buste était sur le lit. J'étais en train de lire ce texte d'Ésaïe 6. Il dit qu'il a vu des chérubins voler. Ces chérubins criaient Saint, Saint. Et il y a un qui est allé prendre un brasier. Et Ésaïe dit qu'il a posé sur sa bouche. Quand je suis arrivé là, je lisais à haute voix. Ça dit, j'ai eu une vision. J'ai vu quelque chose comme un charbon en feu. On a posé sur ma bouche. J'ai crié, le feu a brûlé ma bouche. Je suis tombé. Et j'ai entendu quelque chose me dire, je mets mes paroles dans ta bouche. Quiconque t'écoutera, son cœur brûlera. Son cœur brûlera. Et puis après je me suis rappelé, dit, oh, mais Dieu a mis des paroles dans ma bouche. La Bible dit, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Donc, c'est ma façon de parler qui doit changer. Depuis j'ai commencé à parler, je vois comment Dieu est en train de bénir des gens à l'église. Je vois des jeunes monter des entreprises. Je vois des jeunes refuser d'aller travailler chez l'État, commencer leurs propres activités. Je vois des jeunes aller à la banque, on leur refuse le crédit.
Mais il commence avec un peu d'argent. Et je vois comment Dieu commence à le faire prospérer. Après, je leur ai dit à l'église, écoutez-moi bien. L'argent, ça se cherche. L'argent, ça se travaille. L'argent, ça se trouve. L'argent te suivra si tu travailles. Et Dieu a dit chercher, frapper et demander. Je l'ai dit, faites la même chose. Allez chercher l'argent. Frapper à des portes. Demandez des marchés. Ça donne chercher, frapper, demandez. On vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez l'argent. Si vous cherchez l'argent, vous le trouverez. Si vous frappez à des portes, on vous ouvrira des portes. Là où se trouve l'argent. Et si vous demandez des prestations de services, vous les aurez. Amen. Et je leur ai dit, je ne connais pas un pays là où les gens sont devenus riches avec leur salaire. Le salaire ne te fait pas prospérer. Mais c'est ce que tu fais avec ton salaire. Si tu mets ça dans un business, c'est le business qui te rendra riche. Même si on te paye $2000 par mois, tu ne pourras pas t'en sortir. Il faut que tu économises. Tu as trouvé un capital. Tu as investi dans une affaire. C'est ça qui va te rendre riche. Je vais prier dans cette église pour que plus personne dans cette église ne se contente seulement de son salaire. Il faut que dans cette église, du premier banc jusqu'au dernier, chaque personne ici doit avoir un business, doit avoir un commerce, doit avoir une activité. Je commande cela au son de ma voix. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi, va chercher, lève-toi, va frapper, lève-toi, va demander. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si cette parole est pour toi, lève-toi, dis je vais chercher. Lève-toi, dis je vais chercher. Oh, cette parole est pour toi. Mais c'est pas possible. Je suis en train de prophétiser sur vous. Si cette parole est pour toi, lève-toi, va chercher. Si cette parole est pour toi, lève-toi, va frapper. Si cette parole est pour toi, lève-toi, va demander. Au nom de Jésus, les fonctionnaires, ayez des affaires. Des salariés, ayez des affaires. Ça commence maintenant. Amen. 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 Jésus. Vous savez, pendant que je parle, il y en a qui se disent, avant l'argent, c'est d'abord la pensée. C'est d'abord la pensée là. Là. Quand tu as fini là, fais sortir ça. Après tu verras. Tout ce qui est créé par la parole devient réalité. Ce bâtiment, avant qu'il soit comme ça, il était d'abord un dessin. C'était un plan. Donc il pensait. Après c'est devenu comme ça. Je vais parler aux gens ici. Tout commence là maintenant. Maintenant là. Pendant que je parle, commence à penser que tu dois faire des affaires, que tu dois faire des business. Et dans cette église, tu dois être parmi les donateurs. Parce que Dieu va te bénir. Ça commence là. Tiens là. Dis là. Tiens là. Tiens, mets ton doigt là. Tiens, mets ton doigt là. Non, mets-toi debout. Mets ton doigt là. Dis, ça commence là.
Ça commence là. Yes. Amen. Ne regarde pas les gens. C'est-à-dire quand tu pries, dis ceci. Nzambe. Je ne sais pas comment ça va commencer. Tout ce que je connais, c'est que Sikoyo, il faut salam. Amen. Chers amis, Baninga, j'ai vu une jeune fille. Jeune fille. Nous sommes en train de construire le temple. J'ai vu une jeune fille. 21 ans. 21 ans. Venez me dire, papa. J'ai eu un travail. Et mon premier salaire, je donne tout pour les travaux. Et le deuxième salaire, je viendrai donner c'est pour toi. Le troisième salaire, ça sera pour mes parents. Et le quatrième, je vais commencer une activité. Amen. Elle est arrivée. Elle m'a donné l'enveloppe pour les travaux de l'église. J'ai prié pour elle. Elle est venue ensuite me donner le mois prochain pour moi-même. Et le mois qui suit, elle est venue me voir, papa, prie. Parce que ça, je vais aller donner à mon père et à ma mère. J'ai prié. Aujourd'hui, elle a ouvert une petite activité. Et elle m'a dit, ça lui rapporte 150 000 francs CFA par mois. Donc environ 250 euros. 250 euros par mois. Ce n'est qu'un début. Moi, je te dis la vérité. Ce n'est pas le montant avec lequel tu vas commencer qui compte. Ce qui compte, c'est ce que tu as commencé. Parce que tout ce qui est petit est appelé à devenir grand. Donc il vaut mieux commencer petit et grandir au fur et à mesure. Je vais parler à quelqu'un ce soir. Que Dieu te bénisse. Dimanche passé, une jeune fille, elle a 19 ans. Elle est venue me voir. Il dit, papa, j'étais passé ici te voir une fois parce que j'avais eu un travail. On me payait juste un petit salaire et j'avais donné l'église la moitié. Mais maintenant là, je vais commencer une activité. Je veux que tu pries pour ça. Chers amis, c'est incroyable. La Bible dit, confiez-vous en ses serviteurs, vous aurez du succès. Un autre jeune, il dormait dans une église. Il dormait dans une église. Mais sa fiancée priait chez nous. Sa fiancée est venue me le présenter. Je lui ai dit, tu fais quoi? Il dit, non, je ne fais rien. J'habite à l'église, c'est moi qui surveille l'église. Incroyable. J'ai dit, mais comment tu vas faire pour épouser ta fiancée? Il dit, ma fiancée travaille. Mais moi je prie, j'attends le temps de Dieu. Je lui ai dit, désolé. Si tu n'étais pas enfant de Dieu, j'allais dire idiot. J'ai dit, tu peux dormir 1000 ans là à l'église. Tu auras 1000 visions. Tu vas même voir les anges voler. Mais on va t'enterrer pauvre. J'ai dit maintenant, va chercher du travail. Il dit, papa, mais je vais chercher comment? J'ai dit, il n'y a que celui qui cherche qui peut trouver. Celui qui ne cherche pas, il ne peut pas trouver. Plus tard, sa femme est venue me voir. Il dit, depuis que mon fiancé là t'a écouté, il n'est pas bien. Je lui ai dit, quitte d'abord de dormir à l'église.
Cherche un ami, va dormir chez lui. Là où tu vas te sentir en insécurité. Où tu sentiras qu'il faut que tu quittes parce que ce n'est pas chez toi. Il est parti chez un ami. Et puis plus tard, il m'a dit, papa, je préfère rejoindre ma femme ici. J'ai prié pour lui. J'ai dit, va chercher du travail. Quelques temps après, il est venu me voir. Il dit, papa, j'ai 2 nouvelles. J'ai eu du travail. Deuxième, je cherche une maison pour ma fiancée et moi. Et je vais aller l'épouser. Il a eu un travail. Il a épousé sa femme. Des mois sont passés, j'étais en France. Il me dit, papa, quand tu viens, je vais te voir. Il vient me voir à la maison. Il dit, papa, je travaille déjà. Ma femme aussi travaille. Elle est enceinte. Mais j'ai pris un crédit de 1 million. 1 million. Donc à peu près 1500 euros. 1500 euros. Ça fait déjà 2 mois que j'ai pris le crédit. Mais je ne sais pas quelle affaire je vais faire. Alors je me suis dit, je vais aller voir papa. Peut-être qu'il peut me dire quelle activité je vais faire. Parce que ma femme travaille. Moi aussi je travaille. Et si on fait un business, on va avoir beaucoup d'argent. Je l'ai dit, prions. On a prié. J'ai dit, va ouvrir un salon de coiffure. Ça va te coûter moins d'1 million. Et puis le reste, tu gardes à la banque. Si ça marche, tu ouvres encore. Je peux vous montrer mon téléphone, mais dimanche, il est venu me voir à l'église. Il me dit, papa, c'est bon, j'ai trouvé un endroit. J'ai trouvé 2 coiffeurs. J'ai ouvert mon salon de coiffure. J'ai dit bravo PDG. Tu commences peu. Après il y aura un 2e salon. Après il y aura un 3e. Après il y aura un 4e. Est-ce que vous m'entendez? Il y a à peine 2 semaines. Il a commencé. Mais j'ai confiance que j'ai en face de moi un futur millionnaire. Amen. Dis, je veux commencer. Mettons-nous debout. Lève tes mains, s'il te plaît. Je vois des gens de vous, derrière. Veuillez vous mettre debout, s'il vous plaît. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Oh, je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux plus être ailleurs que dans tes bras. Dans tes bras, dans tes bras, je suis dans tes bras d'amour. Oui, dans tes bras, dans tes bras, je suis dans tes bras d'amour. Oui, dans tes bras, dans tes bras.
m'as donné ton nom. Je ne veux plus être ailleurs que dans tes bras. Tout près de toi, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, oh. Tout près de toi. Dis après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Que je me retrouve entre tes mains. Je me retourne entre tes mains. Et non entre les mains des pervers. Et entre non les mains des pervers. Ta présence. Vaut mieux que la vie. Vaut mieux que la vie, yes. Rien ne peut la remplacer. Rien ne peut la remplacer, yes. Josué a eu ta parole. Il a eu ta présence. Et il est allé conquérir. J'ai ta parole. Tu es la parole. Tu es en moi. Ta présence est réelle. Maintenant, précède-moi. Va avant moi. Dans tous les secteurs de la vie. Fais de moi une personne active. Fais-moi bouger. Dans le monde des actions. Dans les affaires. Pour faire prospérer cette église. À la gloire de ton nom. Yes. Laissez-moi prier, s'il vous plaît. Seigneur, je bénis ton peuple ce soir. Ces jeunes gens que je vois dans mes yeux. Ces jeunes gens que je vois en face de moi. Qui ont des regards qui brillent. Seigneur, certains sont peut-être confus. Certains peut-être voient un avenir sombre et opaque. Mais je suis ici pour apporter ta lumière. Pour éclairer leur horizon. Pour susciter en leur faveur des opportunités auxquelles ils vont s'inscrire et croire. Pour qu'ils commencent et qu'ils terminent ce qu'ils ont commencé. Pour qu'ils agissent et qu'ils soient en action. Pour que cette église regorge des hommes, des femmes, opérateurs, actionnaires, chefs d'entreprise, acteurs au développement. Ça commence ce soir dans leur vie. Seigneur, suscite dans leur cœur des rêves que rien ne pourra arrêter. Suscite en eux des perspectives que rien ne pourra arrêter. Qu'ils voient ta gloire et que le mouvement commence maintenant. Lève ta voix, remercie le Seigneur et laisse-le te bénir. Seigneur, merci. Elohim, merci pour tout ce que tu vas faire. Je te rends déjà grâce, Père éternel. Je te rends déjà grâce, Père éternel. Merci